Donc après avoir dissipé l'imposture du trafic poids lourd soi-disant croissant, nous allons dissiper l'imposture du gain de vitesse pour les voyageurs. Parce qu'effectivement, c'est une double imposture. D'abord, il est quand même grave, son nom a été cité ici, donc je suis obligé de répondre, puisque certains ont cru bon de citer le nom de M. Destau, qui est effectivement, en tant que parlementaire, rapporteur des questions du Lyon-Turin à l'Assemblée depuis un certain temps. Et pas plus tard qu'en mars 2016, il a réagi à l'annonce que nous voulions sortir de la convention, du protocole d'intention dont on parle, en affirmant dans le Dauphiné libéré que ce projet était intéressant. Il a répété les mantras du Lyon-Turin habituel, mais il a dit, je le cite, « Ce projet est important car le Chêne de Rive, notamment, c'est la perspective d'une liaison entre Paris et Grenoble à 2h30 qui s'ouvre. » Je dois avouer que je suis un petit peu consterné. Ça a été répété à l'instant. On a beaucoup parlé du Chêne de Rive. Il se trouve que le Chêne de Rive n'existe plus dans le projet depuis exactement le 7 décembre 2011, depuis un comité de pilotage de l'étoile ferroviaire grenobloise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la délibération du conseil départemental de l'Isère du 24 février 2012 par laquelle le conseil départemental a donné son avis sur l'enquête publique. Et pourquoi le Chêne de Rive, qui serait intéressant, mais pas pour gagner 15 minutes, monsieur Chamussy. Le Chêne de Rive ne permet de gagner que 5 minutes. Mais, écoutez, vous êtes en contradiction avec monsieur Chiron, qui soutient ce projet. Donc, vous vous expliquerez avec lui. Mais peu importe, le Chêne de Rive, pourquoi est-ce qu'il a été éliminé du projet en 2011 alors qu'il est objectivement intéressant? Parce qu'effectivement, tout ce qui permet de chanter des S dans une trajectoire ferroviaire est intéressant, tout le monde peut le comprendre. C'est que le Chêne de Rive a été estimé à 350 millions d'euros. Donc, à l'époque, en 2011, les partenaires du projet ont estimé que 350 millions d'euros pour gagner 5 minutes, ça ne valait pas le coup. Voilà. Et néanmoins, je constate que des promoteurs du projet, aussi importants qu'un parlementaire qui est rapporteur du projet à l'Assemblée nationale, continuent en mars 2016 de croire que le Chêne de Rive est toujours dans le projet. C'est inquiétant quand même sur la réalité de ce qu'on discute là. On discute d'argent public, donc on devrait être un peu plus rigoureux. Donc maintenant, venons-en à la suite des arguments qui nous ont été annoncés. Effectivement, il n'y a pas de gain de temps suffisant pour justifier l'intérêt communal à agir dans cette affaire. Et je vous rappelle d'ailleurs, même au niveau européen, il n'y a pas d'intérêt suffisant. Je vous invite à regarder l'émission Pièces à conviction sur France 3, qui a démontré qu'il était totalement illusoire de penser faire joindre Turin à Paris en 4h14, comme c'était annoncé. M. Hubert Duménil, coincé par la journaliste, a fini par avouer que c'était un peu embelli, effectivement, mais qu'on avait, évidemment, parce que c'était un trajet sans arrêt. Et il n'y aura pas de trajet sans arrêt entre Paris et Turin, évidemment. Donc, là encore, on embellit les choses.